Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons éclairer l'un des phénomènes les plus puissants et les plus discrets de notre quotidien, l'électricité. Elle allume nos lampes, fait tourner nos moteurs, animer nos ordinateurs et circule même dans nos nerfs. Pourtant, on ne la voit pas, mais d'où vient-elle et comment fonctionne-t-elle vraiment? Au programme, ce qu'est l'électricité, les charges électriques, le courant, la tension, la résistance, la fameuse loi d'Ohm, le circuit électrique, la puissance et l'énergie, le courant continu et alternatif, les dangers et la production d'électricité. Installez-vous confortablement et entrons dans le monde des électrons. C'est parti. Commençons par le commencement. Toute la matière est faite d'atomes et chaque atome contient de minuscules particules qui portent une charge électrique. Au centre, le noyau abrite des charges positives. Autour, gravitent des électrons qui portent une charge négative. Habituellement, tout est équilibré. Mais certains électrons, ceux des métaux notamment, sont libres de se déplacer. L'électricité, ce n'est rien d'autre que le mouvement de ces charges. Quand des milliards d'électrons se mettent à circuler tous dans le même sens, on obtient un courant électrique. C'est ce flux invisible qui transporte l'énergie jusqu'à nos appareils. Penchons-nous sur les charges électriques. Il en existe deux sortes, les positives et les négatives. Et elles obéissent à une règle simple, presque magique. Deux charges de même signe se repoussent. Deux positives ou deux négatives se fuient. En revanche, deux charges de signe opposés s'attirent. C'est la règle d'or de l'électricité. Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience. En frottant un ballon sur vos cheveux, vous arrachez des électrons, le ballon se charge et vos cheveux se dressent, attirés par lui. C'est l'électricité dite statique. Cette attraction et cette répulsion entre charges sont à l'origine de tous les phénomènes électriques. Venons-en au courant électrique. Imaginez un tuyau rempli d'eau. Si l'eau se met à couler, on a un débit. Le courant électrique, c'est exactement la même idée, mais avec des électrons qui circulent dans un fil. Le courant mesure la quantité de charge qui passe chaque seconde en un point du fil. On le mesure en ampères. Plus il y a d'électrons qui défilent par seconde, plus le courant est intense. Petite curiosité historique, par convention, on représente le courant comme allant du plus vers le moins, alors que les électrons, eux, vont en réalité dans l'autre sens. Mais l'essentiel à retenir, c'est l'image du flux. Le courant, c'est un fleuve d'électrons. Mais pourquoi les électrons se mettent-ils à bouger? Il leur faut une force qui les pousse, c'est la tension. Reprenons l'image de l'eau. Pour qu'elle coule, il faut une différence de hauteur, une pente. La tension électrique, c'est cette pente, une différence entre deux points qui pousse les charges à se déplacer. On la mesure en volts, c'est le rôle de la pile ou de la prise, créer cette tension, cette pression électrique entre leurs deux bornes. Sans tension, pas de mouvement, pas de courant. Une pile de 9 volts pousse plus fort qu'une pile d'une volt et demi. La tension, c'est le moteur qui met les électrons en route. Tout sur le passage du courant n'est pas si facile. Les matériaux s'opposent plus ou moins au déplacement des électrons. C'est la résistance. On la mesure en mômes. Reprenons notre tuyau. Un tuyau large laisse passer l'eau facilement. Un tuyau étroit la freine. La résistance, c'est l'étroitesse du tuyau. Certains matériaux, comme les métaux, ont une très faible résistance. Ce sont des conducteurs. D'autres, comme le plastique, le verre ou le caoutchouc, s'opposent presque totalement au courant. Ce sont des isolants. C'est d'ailleurs pour cela que les fils électriques conducteurs à l'intérieur sont entourés de plastique isolant pour notre sécurité. Nous voici devant la relation la plus importante de l'électricité, la loi de Ohm. Elle relie nos trois grandeurs en une seule phrase limpide. La tension est égale à la résistance multipliée par le courant. En clair, plus la tension est forte, plus le courant est grand, mais plus la résistance est grande, plus le courant est faible. Cette petite formule est l'outil de base de tout électricien et de tout ingénieur. Avec elle, si l'on connaît deux des trois grandeurs, on peut toujours calculer la troisième. Par exemple, sous 12 volts, à travers une résistance de 4 ohms, circule un courant de 3 ampères. La loi d'Ohm, c'est la clé de tous les calculs. Pour que le courant circule, il faut un chemin fermé, c'est le circuit électrique. Un circuit a besoin de trois éléments. D'abord un générateur comme une pile qui fournit la tension, ensuite des fils conducteurs qui forment la route, enfin un récepteur comme une lampe qui utilise l'énergie, mais attention, le chemin doit être une boucle complète. Si on l'interrompt, par exemple avec un interrupteur ouvert, le courant s'arrête aussitôt et la lampe s'éteint. C'est exactement ce que fait l'interrupteur de votre chambre, il ouvre ou ferme le circuit. Pas de boucle fermée, pas de courant. Voilà le principe de tout appareil électrique. Il existe deux grandes façons de brancher des composants dans un circuit. La première, c'est en série. Les éléments sont placés les uns à la suite des autres sur une seule boucle. L'inconvénient, c'est que si l'un tombe en panne, tout s'arrête, comme dans une vieille guirlande où une seule ampoule grillée éteint toute la chaîne. La seconde façon, c'est en parallèle. Chaque élément est sur sa propre branche. Là, si l'un s'éteint, les autres continuent de fonctionner. C'est pour cela que, dans nos maisons, les lampes et les prises sont branchées en parallèle. On peut éteindre une lampe sans plonger toute la maison dans le noir. Parlons maintenant de la puissance électrique.
La puissance, c'est la vitesse à laquelle un appareil consomme de l'énergie. On la mesure en watts et elle se calcule très simplement. La puissance est égale à la tension multipliée par le courant. Une petite lampe consomme quelques watts, un radiateur plusieurs milliers. C'est pourquoi le radiateur fait beaucoup grimper la facture. Vous avez forcément vu ces nombres. Une ampoule de 60 watts, un four de 2000 watts. Plus la puissance est élevée, plus l'appareil réclame d'énergie chaque seconde. La puissance, c'est l'appétit électrique d'un appareil. Ne confondons pas la puissance et l'énergie. La puissance, c'est la vitesse de consommation. L'énergie, c'est la quantité totale consommée au fil du temps. Pour la calculer, on multiplie la puissance par la durée d'utilisation. C'est l'énergie que mesure votre compteur et que vous payez. Son unité sur la facture est le kilowattheure. Un appareil de 1000 watts allumé pendant 1 heure consomme 1 kilowattheure. Conséquence importante, un appareil peu puissant mais allumé en permanence peut au final coûter plus cher qu'un appareil puissant utilisé quelques minutes. Comprendre cette différence, c'est la clé pour maîtriser sa consommation et faire des économies. Il existe deux types de courants et leur différence est essentielle. Le courant continu circule toujours dans le même sens, à tension constante. C'est celui des piles et des batteries. On le note souvent par les lettres D, C. Le courant alternatif, lui, change de sens des dizaines de fois par seconde. Sa tension monte, redescend, s'inverse sans cesse. C'est celui qui sort de nos prises murales, noté A, C. Pourquoi ce choix pour nos maisons? Parce que le courant alternatif est bien plus facile à transporter sur de longues distances et à transformer en tensions différentes. C'est lui qui voyage sur des centaines de kilomètres, des centrales jusqu'à nos prises. L'électricité cache un secret fascinant, elle est intimement liée au magnétisme, un courant qui circule dans un fil crée autour de lui un champ magnétique, exactement comme un aimant. Et l'inverse est vrai aussi, en déplaçant un aimant près d'une bobine de fil, on y fait apparaître un courant. C'est ce qu'on appelle l'induction. Cette découverte a tout changé, car c'est précisément ce principe qui permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales et de faire tourner tous les moteurs électriques. L'électricité et le magnétisme ne sont, au fond, que les deux visages d'une même force, l'électromagnétisme. D'où vient l'électricité qui arrive chez nous? De grandes centrales qui transforment une autre forme d'énergie en énergie électrique. Le principe est presque toujours le même, faire tourner une turbine qui entraîne une bobine près d'aimant, ce qui produit du courant par induction. Ce qui change, c'est ce qui fait tourner la turbine. Dans une centrale thermique ou nucléaire, on chauffe de l'eau pour produire de la vapeur. Dans un barrage, c'est la chute de l'eau. Dans une éolienne, c'est le vent. Et le panneau solaire, lui, fait exception. Il transforme directement la lumière en électricité, sans aucune pièce qui tourne. De la centrale à la prise, le courant voyage ensuite par de grandes lignes à haute tension. L'électricité est précieuse, mais elle peut être dangereuse. Le corps humain est en partie conducteur. Si un courant le traverse, c'est l'électrocution qui peut brûler, paralyser les muscles et même arrêter le cœur. Voilà pourquoi il ne faut jamais toucher une prise avec un objet métallique, ni manipuler l'électricité avec les mains mouillées, car l'eau conduit le courant. Pour nous protéger, plusieurs dispositifs veillent, les fils sont isolés par du plastique, les fusibles et les disjoncteurs coupent automatiquement le courant en cas de problème, et la prise de terre évacue le courant dangereux vers le sol. Avec l'électricité, la prudence n'est jamais de trop. Prenons un instant pour mesurer la place de l'électricité dans nos vies. Regardez autour de vous la lumière, le réfrigérateur, le téléphone, le chauffage, les transports, les hôpitaux, Internet, tout en dépend. En à peine plus d'un siècle, l'électricité a transformé la civilisation humaine plus qu'aucune autre invention, et son rôle ne fait que grandir. Voitures électriques, énergie renouvelable, intelligence artificielle, tout réclame toujours plus d'électricité. Apprendre à la produire proprement et à l'utiliser sans gaspillage est devenu l'un des grands défis de notre époque. L'électricité est sans conteste le nerf du monde moderne. Récapitulons l'essentiel. L'électricité, c'est le mouvement de charge, les électrons. Le courant mesure leur débit en ampères. La tension et la force qui les pousse en volts. La résistance freine leur passage en ohms. Ces trois grandeurs sont reliées par la loi d'Ohm. Tension égale résistance fois courant. Pour circuler, le courant a besoin d'un circuit fermé avec un générateur, des fils et un récepteur. La puissance en watts mesure la vitesse de consommation. L'énergie en kilowattheure, la quantité totale. Enfin, l'électricité et le magnétisme sont liés et c'est grâce à cette union que nous produisons le courant. Une force invisible mais absolument partout. Voilà qui conclut notre exploration de l'électricité. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cette force invisible qui anime tout notre quotidien. La prochaine fois que vous allumerez une lampe, vous saurez quel balai d'électrons se cache derrière ce simple geste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.